Présentation de l'outil de notes Paper dans Dropbox. Dropbox a décidé de créer un outil de notes à l'intérieur de son espace. Ici, en quatrième position de votre menu, une fois que vous êtes connecté à votre compte Dropbox sur Internet, vous avez l'icône Paper. Cliquez dessus. Paper est organisé à la fois ici dans le menu dans Docs. Ici, vous avez donc l'ensemble des notes que vous auriez pu créer. Folder signifie donc les dossiers. Vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos notes. Et favorites qui donc indique les notes que vous avez mis en favori en ayant cliqué en face de vos notes sur cette petite étoile. À signaler que Paper est en version bêta pour l'instant. Elle sera donc finalisée et améliorée. Alors, je vais vous montrer un exemple de notes créées avec Paper avec l'ensemble des possibilités. L'ensemble de ces fichiers sont en fait fournis par Dropbox par défaut dès que vous activez Paper pour vous familiariser un peu avec ces possibilités. Donc, pour ouvrir une note, vous cliquez tout simplement dessus. Donc, dans cette note, vous avez ici le titre de la note. Vous pouvez dans votre note créer du texte. Vous pouvez enrichir votre note avec deux niveaux de titre. Ici, donc un niveau de titre 1, qui est donc le H1. Vous voyez ici, H1. Et là, un titre de niveau 2 en H2. Ici, dans une note avec Paper, vous pouvez intégrer des vidéos, par exemple, qui sont disponibles sur Vimeo, par exemple, ou YouTube. Sur Dailymotion, j'ai essayé, j'ai des problèmes d'import du code. Vous pouvez également, dans une note, insérer ici, je vais un peu plus vite, des liens internet. Donc ici, j'ai créé un lien vers mon site. Voilà. Dans une note Paper, vous pouvez insérer des images et plusieurs images. Vous pouvez les agencer comme vous souhaitez. Cela fera l'objet aussi d'un autre tutoriel. Ici, vous avez donc la possibilité d'insérer un objet publié sur Pinterest, une collection d'images. Vous pouvez insérer à partir d'une plateforme SoundCloud, vous pouvez insérer du son. Voilà. Pour la vidéo, c'est pareil. Voilà, vous voyez, la vidéo se lance. Vous pouvez donc enrichir votre texte en mettant du texte en gras. Vous pouvez également vous créer des listes soit numérotées, soit à puces. Ici, vous voyez, vous avez une liste à puces. Vous pouvez intégrer, ça c'est un peu particulier, mais ça peut être sympa pour les gens qui sont dans l'informatique, qui veulent collaborer autour d'un code. Ici, donc, vous avez une zone de code. Si vous sélectionnez, vous allez voir que vous avez pas mal de langages informatiques disponibles. Ici, donc, j'ai sélectionné mon code. Et ici, dans Plain Text, vous avez à votre disposition une nation du code. Vous avez également donc des cases à cocher et lorsque vous les cochez, le texte correspondant est pareil pour indiquer que votre tâche est accomplie. Donc cette petite icône à côté, en fait, c'est un outil qui vous permet d'insérer un certain nombre de choses. Donc ici, en première icône, vous avez la possibilité d'importer des images à partir de votre ordinateur. Ici, vous pouvez importer des images ou des fichiers type Word, Excel, PDF ou autres fichiers. Vous pouvez les insérer à partir de votre compte de sauvegarde Dropbox. Ici, vous pouvez insérer également un tableau, vous voyez. Il y aura un petit tutoriel sur toutes ces petites choses. Ici, quoi d'autre? Vous pouvez donc les cases à cocher. Ici, c'est une ligne de séparation, toute bête, pour structurer. Vous pouvez aussi, et ici, c'est donc pour insérer du code informatique. Voilà pour ce premier tour d'horizon. On peut ajouter que en fait, chaque élément qui est surligné ici en jaune, en fait, se voit appliquer un commentaire. Voilà, dans cette colonne-là. Donc c'est pratique pour soit des commentaires pour vous-même si cette note vous appartient totalement. Et vous avez également la possibilité de partager cette note avec des contacts. Ces contacts devront créer un compte Dropbox pour pouvoir ajouter des commentaires.
Voilà, vous appuyez sur Share et si vous indiquez l'email de votre correspondant, il reçoit une invitation de partage de cette note. Et en fait, chaque participant est identifié par ici cette petite icône, donc ce sont les initiales de votre nom, et éventuellement vous pouvez ajouter une photo de profil. Vous voyez cette personne, dans cet exemple, Alicia Kay, a une petite photo de profil, et là vous avez une réponse d'une autre personne qui a collaboré sur cette note. Voilà, donc les notes sous Paper sont assez simples d'utilisation, mais voilà, je vais faire quelques petits tutoriels pour vous faciliter les choses éventuellement. Et ici on a quoi? Donc c'est des petites choses pour soi imprimer. Vous pouvez, oui, petite chose, vous pouvez sauvegarder les notes sous un format Word par exemple, donc ça peut être pratique. Voilà, vous pouvez donc attribuer des dossiers ici. Donc viendront d'autres tutoriels pour vous montrer en détail comment gérer les images, importer des vidéos, des documents SlideShare, ce genre de petites choses. Voilà, à bientôt.